un écran de contrôle et de programmation de la machine, donc qui va permettre d'injecter les données, les caractéristiques du donneur, et la séance d'aphérèse va s'adapter aux caractéristiques du donneur, à son volume sanguin, son poids, sa taille, son taux de globules rouges, et on va pouvoir programmer un volume de plasma prélevé en fonction de ces caractéristiques. On trouve aussi sur ces machines des systèmes de pompes. Donc dans ces pompes, on va venir insérer des tubulures, des systèmes de sécurité avec des capteurs de pression, des capteurs de débit. Et puis on va avoir en fin de ligne, ici sur ce crochet, suspendu la poche de recueil du plasma. Et puis, donc, entre le prélèvement et la poche de recueil du plasma, on va avoir un dispositif de centrifugation du sang qui va permettre de séparer les différents constituants et permettre l'extraction du plasma et le retour des cellules au donneur. Donc concrètement, le donneur est ponctionné donc sur une aiguille qui est prémontée sur le dispositif au niveau d'une veine du bras. Le sang donc, va cheminer dans cette ligne de prélèvement, être mélangé à un anticoagulant, comme Christophe Bézier vous l'a expliqué, pour éviter la formation des caillots dans les tubulures de la machine. Ce sang anticoagulé donc, va être envoyé dans le dispositif de centrifugation. Là, au cours de la centrifugation, tous les éléments les plus lourds du sang, les plus denses, vont être tassés sur les bords externes du dispositif de centrifugation, alors que la partie la moins dense du sang, donc le plasma, la phase liquidienne, reste au centre et donc va venir s'écouler dans la poche de recueil qui se trouve ici. Les cellules donc, qui sont extraites du système de centrifugation, les globules rouges, les globules blancs, vont venir remplir un réservoir qui se trouve ici. Et lorsque le réservoir est entièrement rempli, la procédure de prélèvement va s'arrêter et on va vider le réservoir pour restituer le contenu des cellules au donneur. Le contenu du réservoir en cellules au donneur. Et puis on va repartir sur un deuxième cycle identique avec de la centrifugation, de l'extraction plasma, puis retour des cellules au donneur, etc., etc. Et on peut aller jusqu'à 6 à 7 cycles de prélèvement pour obtenir une plasmaphérèse complète. La plasmaphérèse complète, c'est le volume de plasma anticoagulé recueilli qui peut aller jusqu'à 850 ml de recueil pour des personnes qui ont le gabarit adéquat. Et donc c'est une procédure de prélèvement qui dure environ 1 heure.